Alors Sylvie, la question centrale de mon rêve de devenir propriétaire, c'est comment constituer des fonds propres que je dois amener à la banque pour qu'elle m'octroie un prêt. Alors, au niveau des fonds propres, tout établissement bancaire ou financier, ils te demanderont 20% de fonds propres. 10% peut provenir de l'épargne, donc de ton épargne personnelle, et 10% pourrait provenir de la prévoyance, que ce soit le deuxième pilier, ta caisse de pension. Ces 20% sont calculés sur la valeur du bien. Donc, il y a toujours un calcul qui est fait, et à ce moment-là, ils pourront exactement te dire combien tu dois libérer en fonds propres personnels. D'accord. Et y a-t-il un risque de toucher cette épargne liée à la prévoyance, justement? Alors, oui, il peut y avoir un risque au niveau des rentes invalidité ou de décès. Et si tu prends aussi ta prévoyance issue de ton deuxième pilier en cash pour compléter tes fonds propres, il y a un impôt que tu devras payer. Et cet impôt, tu devras le financer par toi-même. Et au niveau des risques, il faudrait regarder au niveau des rentes invalidité et des rentes décès, il peut y avoir aussi un changement. Donc de nouveau, il faut voir au niveau de ta caisse de prévoyance quelles sont les meilleures solutions pour toi. Et puis après, tu approches au niveau de la Baloise. Nous, on est là aussi pour t'accompagner dans ton plan de financement et trouver la meilleure solution pour toi. D'accord. Et comment garantir la sécurité financière de ma famille justement dans ce cas-là? Alors, garantir la sécurité de ta famille, il faut justement voir au niveau des revenus, au niveau des charges que vous devrez payer et éventuellement faire après des compléments d'assurance. Mais de nouveau, chaque situation, il vaut mieux l'analyser individuellement auprès de tes conseillers de la Baloise. D'accord. Alors si par exemple je deviens propriétaire, la banque va bien sûr me demander de rembourser cette dette. Comment ça se passe? Alors bien évidemment, elle va te demander de rembourser une partie, mais pas la totalité. Et là, tu aurais deux solutions, soit de faire un amortissement direct ou faire un amortissement indirect. D'accord. Et l'amortissement indirect ou direct, quel est le plus avantageux? Alors il n'y a pas, on ne peut pas dire comme ça, celui-là est plus avantageux pour toi ou moins avantageux. Il faut vraiment faire une analyse par rapport à la situation de tout un chacun. D'accord. Au niveau de sa situation familiale, au niveau de ses revenus et autres. Donc chaque cas a sa solution, mais il vaut mieux avoir un conseil auprès de la Baloise où on peut te donner exactement les solutions. Ok, super. Merci beaucoup alors pour toutes ces Merci explications. À toi, Merci Sylvie. Et puis on se réjouit de se voir bientôt, soit dans ton appartement, soit ailleurs. Oui, moi aussi. Merci beaucoup.